policiers blessés. L'ouragan Ian pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les mots de Joe Biden, alors que le bilan encore provisoire s'élève à 12 morts, la Floride où des villes sont dévastées et des millions d'habitants privés toujours d'électricité. Récit Étienne Coudray. Ça ressemble à un décor de film catastrophe, mais c'est bien la triste réalité qui a frappé les habitants de Floride après le passage de l'ouragan Ian. Des bateaux en plein milieu des routes côtoient des habitations détruites. Je vis dans un bungalow, c'est le 3e derrière moi. Je peux seulement l'apercevoir de loin, il y a tellement de débris que je ne peux pas m'y rendre. L'île de Sanibel est-elle coupée du monde? Le pont qui la relie au continent a été détruit. Les sauveteurs doivent intervenir par hélicoptère. Dans cette partie de la Floride, plus de 2,5 millions de personnes n'ont plus d'électricité. À Fort Myers, l'une des villes les plus touchées, c'est 90% de la population qui n'a plus accès au courant. Pour beaucoup, une partie de leur vie a disparu en quelques heures. On a perdu tout ce qu'on avait dans la maison, les photos, les souvenirs, tout a disparu. Face à l'effroi, certains préfèrent relativiser. Ce ne sont que des choses matérielles, nous sommes en vie. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne s'en sont pas sortis. 2 jours après le début de la catastrophe, Ian a quitté les terres et les secours ont enfin pu travailler plus facilement. Dès que le vent s'est calmé, au point d'être sans danger les gardes-côtes, les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain et la garde nationale sont venus en aide aux gens. Il y a eu plus de 700 sauvetages confirmés. 12 morts ont pour le moment été recensés, mais le bilan pourrait s'alourdir. Joe Biden, qui a déclaré l'état de catastrophe naturelle majeure, s'attend au pire. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les chiffres ne sont pas encore clairs, mais nous recevons de premières informations faisant état de pertes humaines qui pourraient être substantielles. La côte Est n'en a pas terminé avec Ian. Rétrogradé en tempête tropicale après son passage sur les terres, il s'est de nouveau renforcé et a été recatégorisé en ouragan. Actuellement, il se dirige vers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Même après le passage de l'ouragan, les dangers sont nombreux, à cause notamment des routes inondées. Notre envoyé spécial en Floride, Lionel Gendron, s'est retrouvé il y a quelques heures, piégé à bord de son véhicule, et nous raconte. Depuis la tempête, il y a beaucoup de routes qui sont inondées. Alors ça faisait près de 2 heures que j'essayais de rejoindre plusieurs chemins. Alors parfois c'est indiqué, on ne peut pas passer. D'autres fois, ça allait un peu moins. Alors 3 ou 4 fois, j'ai pu traverser en suivant d'autres voitures. D'ailleurs, des petits chemins qui étaient inondés. Et puis là, j'ai mal mesuré. J'ai cru que la voiture passerait. Et puis au bout de 30 secondes, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. La voiture a commencé à s'enliser, j'ai été bloqué, la voiture s'est affaissée, il a fallu que je sorte par la fenêtre. Heureusement, il y avait un policier qui était pas très loin, qui m'a vu, qui m'a donné les bons conseils. Il m'a demandé de me mettre sur le toit, car effectivement, au bout de 30 secondes, la voiture avait totalement disparu. Beaucoup de courant, évidemment, donc très compliqué. Là, il m'a un petit peu engueulé. Il m'a dit attention, il va falloir nager très vite pour que je le rejoigne. Donc j'ai sauté du toit, effectivement. Toutes mes affaires sont sous l'eau. Ça, c'est pas très grave. Heureusement, tout s'est bien terminé. Voilà, c'était le témoignage de notre journaliste en Floride, Lionel Gendron. En Russie, le